Ils vous font de l'œil ou vous regardent de travers. Ils grimacent, sourient, pleurent, traduisent toutes vos émotions. Bienvenue dans un monde de pictogrammes, émoticônes, emojis, de petites images plutôt que de longs messages. Le baiser avec le cœur, voilà. Petit bonhomme avec un cœur. Moi j'ai une copine aussi, on s'envoie des fleurs. Faire un petit clin d'œil, un sourire, voilà, pour exprimer une émotion. J'utilise souvent les petits personnages exclusivement pour communiquer avec mes enfants. Voilà. Donc c'est souvent les mêmes personnages. C'est des petits cœurs, ce genre de choses, quoi. En France, sur le podium des icônes les plus utilisées, le cœur, le sourire et les pleurs. Des symboles dans l'air du temps, mais tout cela ne date pas d'hier. Regardez. Dans ce poème anglais du XVIIe siècle, 2 points, fermez la parenthèse. En penchant la tête, certains y voient la première trace historique du sourire de l'émoticône. D'autres, une simple faute de frappe. 3 siècles plus tard, les émotions se traduisent en signes de ponctuation. La joie, la mélancolie, l'indifférence. Et c'est le Japon qui va écrire la suite de l'histoire. Après les émoticônes, place aux émojis. Des pictogrammes bien plus évolués que les simples visages. Ils décrivent tous vos faits et gestes. Et même Barack Obama en parle lorsqu'il reçoit le Premier ministre nippon. From Japan, like karate and karaoke, and of course, emojis. Depuis quelques mois, tout le monde s'y met, comme ces joueuses de tennis, en plein concours d'imitation. Les émojis deviennent langage. Ce message, par exemple. Salut, ma voiture est en panne. Pourrais-tu venir me chercher au bureau et me ramener chez moi? Peut s'écrire comme ça. De quoi se poser des questions. Les mots sont-ils en voie de disparition? Aucun risque pour les linguistes. Je pense que tout ce qui permet d'enrichir l'interprétation, la compréhension du message, c'est quelque chose de très positif. Et même si l'emoji remplace, il y a parfois une fonction lexicale, ça va remplacer un mot, on pourra difficilement remplacer tous les mots. Ils ne remplaceront pas les mots, mais sauveront peut-être des animaux. C'est l'idée de WWF qui lance 17 emojis. Panda géant. 17 espèces en voie de disparition. Tortue verte marine. Le fait de les représenter avec ces pictogrammes, ça nous permet de rentrer dans les conversations des jeunes, en particulier des adolescents, qui ne sont pas toujours très ouverts aux questions environnementales. Et là, on peut délivrer facilement une information très courte. Et ça, c'est un moyen assez viral de délivrer une information. Dans quelques semaines, ces pictogrammes seront à vendre. Tu peux aider le WWF à les sauver en faisant un don chaque fois que tu les tweets. Aujourd'hui, plus de 720 émojis sont déjà en circulation. Voilà, maintenant vous savez tout. Bisous.